J'ai exprimé il y a très peu de temps mon avis sur ce que je pensais des thérapeutes et ça a pu choquer certains et je voudrais revenir sur ce point. D'une manière générale, nous sommes toujours amenés à nous situer dans un cas de figure qui correspond à nos potentialités et à nos capacités. Une personne qui n'a pas de culture générale, qui n'a pas de connaissances larges des problèmes, ne peut finalement s'exprimer que dans le champ, dans un champ très étroit, sinon très étriqué. Alors tout ça n'est pas très gentil de ma part, mais peu importe. La consultation individuelle, c'est vraiment le parent pauvre, si vous voulez, de la réflexion scientifique et de la recherche scientifique. Elle n'est pas statistique, elle n'est même pas théorique. Il s'agit simplement de prendre connaissance des problèmes d'une personne qui vient vous voir et de rentrer dans son petit monde et cela compense en quelque sorte les carences criantes de beaucoup de ces gens qui donnent des consultations et qui n'ont aucune culture. Je crois que si on faisait des enquêtes sur les thérapeutes de toutes sortes, on verrait que leur culture générale est très pauvre. Sauf si évidemment la consultation n'est pas leur activité principale. Et si c'est simplement une activité alimentaire. Je prends un autre exemple de une sorte de détérioration en quelque sorte. Aujourd'hui, la grande mode, c'est d'aller voir des films en version originale. Alors on se dit, ah oui, mais c'est très bien, les gens aiment bien écouter parler dans une autre langue, dans la langue vraie. En réalité, derrière ce snobisme, il y a une triste réalité qui fait qu'il est beaucoup plus facile de lire les textes en français qui sont écrits sous nos yeux que d'écouter ce qui se dit, même en français. Et donc finalement, on va pouvoir préférer voir un film américain sous-titré qu'un film français. Parce que le cerveau ne fonctionne pas de la même manière selon qu'on doit lire un texte ou selon qu'on doit l'entendre. Je dis lire, non pas dans le sens de lire à voix haute, le lire. Et chacun sait que lorsque on a des films sous-titrés, on va regarder les sous-titres et on n'entendra que très peu ce qui se dit. Et le cerveau, les aires cérébrales qui sont mobilisées pour lire un texte sur un panneau, sur un écran, et celles qui sont nécessitées par l'écoute attentive et permanente de chaque mot qu'il faut attraper au vol, ça ne sont pas les mêmes aires cérébrales, à mon avis. Il faudrait faire des études là-dessus si ça n'a pas été fait. Comment le cerveau fonctionne quand il doit lire un texte et comment il fonctionne quand il doit entendre quelqu'un parler. J'ai déjà signalé que mes textes écrits étaient souvent mieux compris que mes prises de parole orales. Et donc, ça veut tout dire. Ça veut dire que finalement, le travail d'écoute attentive de ce qui se dit, de ce que quelqu'un dit, n'est pas le même, n'existe pas le même effort que lorsqu'il s'agit simplement de lire un texte à son propre rythme et en ayant tout sous les yeux. Un troisième exemple de ce que j'appellerais une sorte de peau de chagrin des énergies cérébrales,
c'est les gens qui parlent au téléphone dans la rue et qui parlent à tue-tête, et qui parlent à peu près de la même manière que si elles étaient chez elles. Et là encore, il y a une espèce de problème parce que la personne ne tient pas compte, ne rentre pas dans son mode de fonctionnement de tenir compte de ce qui se passe autour d'elle, du contexte. C'est comme les gens qui liraient un texte au lieu de s'exprimer, parce que ça aussi c'est une problématique importante. Celui qui lit un texte qui est déjà prêt, sans tenir compte des gens à qui il s'adresse, eh bien c'est la même chose, c'est pas le même logiciel que celui qui parle aux gens qui sont là et qui dit des choses devant elles et avec elles. De la même façon que on ne peut pas se comporter de la même manière selon qu'on est chez soi et à l'extérieur. Notamment par rapport au, au bruit, au son. Hein. Il faut apprendre à ne pas crier dans la rue, à ne pas raconter sa vie dans la rue, comme on pourrait le faire quand on est dans sa chambre. Voilà tout un ensemble de comportements que je voulais vous signaler, qui correspondent tous, dans tous les trois cas, à une forme de dépérissement et d'appauvrissement de notre capacité à capter les choses autour de nous.